Vie éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Jean 20 du verset 31 nous dit, mais ceux-ci sont écrits afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie par son nom. Premièrement, il est dit, mais ceux-ci sont écrits afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ. Donc tout simplement, le livre de Jean est écrit afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, donc le Sauveur. Que donc vous croyez seulement en Jésus-Christ pour aller au paradis et non en vous-même. Donc non en croyant que vous êtes le Sauveur de vous-même, mais qu'il y a un Sauveur et que donc c'est par que seulement Jésus-Christ que vous êtes sauvé. Que donc vous devez mettre toute votre foi en le Sauveur Jésus-Christ et non en vous-même pour être sauvé de l'enfer. Parce que c'est Jésus-Christ, donc l'œuvre faite à la croix, qui vous sauve et non de vous-même. Donc que Jésus-Christ est mort à la croix pour tous vos péchés, passés, présents et futurs, qu'il a été enseveli et ensuite ressuscité. Et donc c'est comme ça que vous êtes sauvés de l'enfer. Tout simplement, vous devez croire que Jésus est le Christ, donc le Fils de Dieu, d'accord, le Messie, celui qui vous sauve de l'enfer et non en vous-même pour être sauvé. Après cela, il est dit, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie par son nom. Donc en croyant, que vous ayez la vie éternelle par son nom, d'accord, que vous ayez la vie éternelle par le nom du Sauveur Jésus-Christ, d'accord, que vous croyez seulement en Jésus-Christ seul pour aller au paradis et non par vous-même tout simplement. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas être sauvé par vos bonnes œuvres ou par vous-même ou par vos bonnes actions. Parce que cela est impossible, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ne serait-ce qu'un seul mensonge peut nous envoyer en enfer parce qu'il est dit, et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc nous devons avouer que nous méritons d'aller en enfer et que donc il y a un Sauveur qui veut nous sauver, donc Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et que donc il a été mort pour tous nos péchés, enseveli et ressuscité, et que donc il est dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle, que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 10 du verset 27 à 29 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc tout simplement, il dit aussi dans Jean 11 du verset 25 à 26 qui dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous n'allez jamais mourir parce que maintenant vous avez la vie éternelle. Et donc une vie éternelle est une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Donc vous avez une vie pour l'éternité éternelle. Seulement le mot éternel signifie pour l'éternité à jamais. Donc une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé parce que vous avez maintenant la vie éternelle par le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc si vous voulez savoir comment être sûr à 100% d'aller au paradis, je vous conseille de voir la vidéo en lien de YouTube afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en le Sauveur Jésus-Christ et non en vous-même. Que Dieu vous bénisse, bonne journée.